Donc, bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les initiatives des organismes et personnalités de Forestville. Aujourd'hui, je reçois Sylvie O'Connor qui agit à titre d'intervenante communautaire au Centre des femmes de Forestville. Elle nous entretiendra sur les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes ainsi que la mission de son organisme. Bonjour Sylvie. Allô Joanie. Donc, merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci de l'invitation. Donc, premièrement, si tu peux peut-être te présenter, toi et ton équipe, donc au Centre des femmes, tu agis à titre d'intervenante communautaire. C'est quoi ton rôle? Vraiment, au niveau de l'intervention individuelle, de groupe, j'ai ma collègue Céline Casey qui est coordonnatrice, côté administration, côté au niveau des tables de concertation régionales, nationales aussi. Et puis, notre nouvelle recrue depuis 9 mois, Valérie Tremblay, qui est agente de liaison, qui a beaucoup de formations, beaucoup de compétences en lien avec au niveau des enfants, des femmes, des PJ, de l'accompagnement au niveau de la justice. Donc, c'est vraiment un plus de l'avoir dans notre équipe. Donc, vous avez acquis une belle ressource de plus pour vous aider parce que vous faites quand même une mission très importante à Forestville. Toi, ça fait combien d'années que tu occupes ton poste? Ça fait 17 ans. Céline, ça fait 21 ans. Mais pendant la pandémie, en 2000, dans le fond, cette année, c'est nos 40 ans. OK. Donc, on n'a pas pu le célébrer. Donc, on souhaite en 2022 célébrer nos 40 ans avec nos partenaires, avec les femmes du milieu. OK. Fait que 40 ans, c'est pas rien. Ouais. Donc, justement, si on parle un peu de la mission et des services du Centre des femmes de Forestville, pour ceux qui connaîtraient pas le centre, ce qui nous surprendrait, mais quand même, c'est quoi la mission du Centre des femmes? Notre mission, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie des femmes, de toutes les femmes. Nous, c'est ouvert à partir de 16 ans et plus. Okay. Peu importe problématique ou pas de problématique, on est un milieu de vie, on accueille toutes les femmes. On a 4 volets au niveau de nos services. Donc, okay. Le premier volet au niveau cuisine collective, atelier de cuisine. Au niveau de photocopie, faire un CV, de la compréhension de documents aussi, de l'aide pour appeler, référence, accompagnement. On a un deuxième volet qui est plus les activités éducatives, donc la programmation des activités qu'on retrouve sur notre page Facebook et Instagram et Twitter. Donc, okay. On est sur les réseaux sociaux. Et puis, un troisième volet qui est nos activités d'action collective. OK. Donc, vraiment militantiste, on participe à toutes les marches, tous les sujets qui concernent les femmes. Et puis, notre quatrième, c'est vraiment la vie associative. Donc, okay. Nos membres, les participantes qui viennent. Oui, donc vous avez des rencontres là, à vos locaux qui sont situés sur la route 138 à Forestville. Oui. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent là. Donc, vous pouvez accueillir les femmes. Oui, on peut accueillir les femmes. C'est quand même assez limité au niveau de la COVID. Pour les plus grandes activités, on est au Danube. OK. On loue au Danube. OK, c'est ça, en raison de la COVID, mais avant la COVID, il n'y avait aucun problème. Là, aucun problème, oui. OK. Parfait. Donc, tu me parlais un petit peu des services. Au niveau des activités, est-ce que tu peux me donner des exemples d'activités qu'on retrouve au Centre des femmes et s'il y en a qui s'en viennent prochainement? Tu vois, cet après-midi, c'était la 3e atelier sur prendre soin de soi. OK. Donc, prendre soin de soi, c'est quand même assez large comme sujet. Donc, j'amène des outils pour aider les femmes, que ce soit méditation, yoga, journaling, des questionnaires aussi pour clarté, motivation, trouver un objectif. Il y a les ateliers de cuisine qui sont animés par Céline. La dernière va avoir lieu la semaine prochaine. Okay. Probablement 2 groupes, étant donné qu'on a une restriction au niveau de la distanciation. Oui. Et puis, à partir de la semaine prochaine, c'est les activités en lien avec les 12 jours d'action pour contrer la violence faite aux femmes. Et on a plusieurs activités en lien avec nos 40 ans aussi. Okay. Donc, au printemps, en juin dernier, on a fait le lancement avec nos membres sous le chapiteau à l'extérieur de notre centre avec nos présidentes d'honneur, Madame Christine Gilliette qui est auteure et Linda Isabelle qui est artiste peintre. Okay. Donc, ça donnait l'occasion aux femmes de venir exprimer ce que le centre représente pour elles. OK. Puis en 2022, il va y avoir une exposition de ces œuvres-là. Oui. Pendant un souper où on va faire le dévoilement pour nos 40 ans. Fait que ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt.
Ça souligne un bel événement, justement, à Oui. vos 40 ans. Puis que les femmes, justement, qui peuvent faire appel à vos services, comment ils font pour s'inscrire? Est-ce que c'est gratuit? La plupart des activités sont gratuites. OK. Quand on loue à l'extérieur, ça nous occasionne des frais de salle, de repas et tout ça. Parfois, c'est à moindre coût pour les membres. OK. On a toujours un coût pour les membres et les non-membres. Comme par exemple, notre souper de Noël le 9 décembre, c'est au Danube. C'est 20 $ pour les membres, 25 $ pour les non-membres. OK. Mais on a des prix de présence, on a des prix qu'on donne, donc... Oui. C'est ça, parce que vous êtes un organisme à but non lucratif, et que c'est certain que vous avez pas, vous avez des subventions là, pour justement organiser vos activités. Puis quand les femmes peuvent pas Oui. se l'offrir, de toute façon, il y a toujours moyen de s'organiser. De s'organiser. Ouais. Parfait. Donc, pour s'inscrire, j'imagine qu'ils peuvent vous joindre directement au centre? Oui, au centre, en appelant 587-4204. On est sur la 138, entre les ambulanciers, le garage d'Emers, donc la Maison Rouge avec le 13 route 138 Est. On peut pas nous manquer, en face de la bijouterie. Oui, c'est ça, vous êtes bien situés. Oui. Puis, est-ce qu'ils peuvent se rendre sur place là, malgré la COVID? Oui, vous les accueillez? En fait, la porte, depuis la COVID, il y a une sonnette. OK. Donc, ils sonnent, puis ils vont se faire répondre. Oui, exactement. Puis là, il y a le lavage des mains, port du masque obligatoire. Oui, c'est ça. Toutes les normes sanitaires qu'on doit respecter. Exactement. Mais vous pouvez vous inscrire par Messenger, Instagram, téléphone, courriel ou venir directement au centre. Tous Donc, les moyens sont possibles. Oui, c'est ça. Suivez vos réseaux pour savoir comment s'inscrire aux activités. Puis, justement, les membres et les non-membres, c'est quoi la différence, dans le fond, de s'inscrire membre? Est-ce qu'il y a un coût annuel? Pour être membre, c'est 5 $ par année. Okay. C'est vraiment, tu reçois le bulletin causerie de femmes chez toi, par la poste. Okay. Tu peux être administratrice quand vient le temps des élections à l'Assemblée générale annuelle. Donc, puis c'est vraiment une contribution. 5 $, c'est pas... non, c'est ça. C'est ça, puis souvent, on le récupère. C'est vraiment pour la cause aussi, pour... l'amélioration des conditions de vie des femmes. Puis, il n'y a pas d'obligation, en fait, d'être membre. Okay. Outre le fait que si tu veux devenir administratrice, dans le fond, au conseil d'administration, tu dois prendre ta carte de membre. Tu dois être membre à part. Tu dois être membre. Mais pour participer aux activités, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est ça. OK. Mais tu sais, comme par exemple, le souper de Noël, 20 $ membre, 25 $ non membre. C'est ça. Tu reviens que tu ressauves finalement au bout de l'année, là. C'est ça, exactement. C'est avantageux. Puis vous avez combien de membres en date de cette année, là? Une quarantaine à peu près. Une quarantaine de membres. Mais plusieurs membres cette année, quand on a repris les activités, que c'était possible avec la COVID puis tout ça, quand même, c'est intéressant. OK. Puis c'est quoi les activités les plus populaires? La cuisine collective? Qu'est-ce qui attire le plus de femmes chez vous? Les ateliers de cuisine, vraiment un gros must. Prendre soin de soi, je dirais quand même, ça va revenir en 2022. Super. Les grandes activités, souper de Noël, dans le cadre du 8 mars, la Journée nationale des centres de femmes. Non, pas la Journée nationale des centres de femmes, malgré que ça a été très populaire cette année. C'était au Danube, dans le cadre d'un déjeuner. OK. Mais la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Ça, c'est le 8 mars que vous faites un souper. C'est ça, exactement. Puis, on a fait une activité à l'automne. On fait toujours une grosse activité pour le dévoilement de la programmation des activités. OK. C'est toujours... bienvenue. Oui. Parfait, ça. Beaucoup de participation. C'est bon. Fait que, donc, au niveau des coûts, c'est correct. Donc, justement, si on parle, tu me parlais un petit peu des 40 ans du Centre des femmes. Est-ce que tu as un petit historique de comment ça a commencé? Est-ce que ça a évolué, la mission, au fil des années? La mission est restée la même. Okay. Dans le fond, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes, toujours les mêmes 4 volets que j'ai parlé au niveau des services. Je pense qu'il y a eu de l'amélioration au niveau des droits des femmes. Oui. Fait que ça, c'est certain que ça a apparu. Puis au niveau de l'historique, c'est en 1981 que le Centre des femmes a vu le jour. OK. Donc, c'était vraiment... On a joué la pièce de théâtre. En fait, il y a 3 membres qui ont écrit une pièce de théâtre lors de nos 30 ans, qui l'ont jouée lors d'un souper.
Ah, OK. Fait que Sur l'historique. sur l'historique du Centre des femmes, les 30 ans, mais surtout au niveau des débuts du Centre des femmes. Donc, c'était 3 femmes de l'extérieur qui OK. venaient ici avec leur mari qui travaillait à la compagnie Oui. forestière. Eux, elles venaient de Montréal. Puis, il y avait déjà des services au niveau des femmes par là. Puis, elles ont été les premières administratrices à OK. monter À le fonder ça service. ici. Oui. Puis à l'époque, comme partout ailleurs au Québec, ça a été maison d'hébergement et centre de femmes qui étaient ensemble. OK. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Puis quelques années après, le gouvernement, le ministère de la Santé a décidé vraiment de séparer les 2 organisations. Maison d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violences et centre de femmes volet jour. OK. Donc, Sylvie, après la pause, on va aller avec les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, on revient là après une petite pause publicitaire avec Sylvie O'Connor, intervenante communautaire au Centre des femmes de Forestville. Donc bonjour, on est de retour avec Sylvie O'Connor du Centre des femmes de Forestville. Donc Sylvie, maintenant on est rendu aux 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes qui sont à nos portes, donc ça s'en vient prochainement. Le centre, vous participez souvent là, à des activités de ce genre-là pour justement mettre de l'avant les problématiques des conditions de vie des femmes. En ce qui concerne les 12 jours d'action, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste, puis ça va se passer quand et où? Les 12 jours d'action commencent toujours le 25 novembre au 6 décembre. OK. Donc, le 25 décembre, en après-midi à 1h, il y a une conférence au Danube. OK. De 1h à 3h avec Madame Marie-Maude Fournier, qui est avocate au Centre de justice de proximité. Donc, ça va être une belle opportunité, service gratuit en passant. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, le soir, on a nos partenaires, la maison Anita Lebel, qui est une maison 2e étape, donc post-hébergement pour les femmes et leurs enfants. Pendant 1 an, ils ont un appartement supervisé. Eux, ils offrent une conférence le soir à partir de 7h. OK. Au Danube, toujours. C'est gratuit. 2 témoignages de femmes qui vont venir parler de leur vécu. OK. Ça, c'est ce qui nous attend le 25 novembre. Oui, le 25 novembre. Puis, nous, on organise en Zoom le 6 décembre c'est la dernière journée. Donc, OK. Ça termine toujours le 6 décembre pour rappeler l'événement de la Polytechnique qui a eu lieu en 1989. OK. Donc, on va présenter s'outiller et s'entraider en lien avec des clés pour voir qu'est-ce qui peut être aidant pour contrer la violence faite aux femmes, OK. connaître les ressources. Puis, on est à voir à présenter le nouveau documentaire de Léa Clermont-Dion. Oui. Mm-hmm. Ça va être intéressant. Oui, ça va vraiment être intéressant. Donc, pour pouvoir participer, c'est gratuit. Donc, il faut avoir Zoom. Si vous ne l'avez pas, on offre des prêts de tablettes. OK. Avec une clé Internet pour celles qui n'ont pas Internet. Vous pouvez venir au Centre des femmes ou venir chercher directement la tablette avec la clé Internet puis le faire chez vous. Toute l'installation se fait. Faut s'inscrire. J'envoie le lien Internet par courriel ou par Messenger ou Instagram. Comme vous voulez. Il y a plusieurs choix disponibles. Ouais, plusieurs. OK. Ouais. Puis entre le 25 et le 6, est-ce qu'il y a d'autres activités? Oui, il y a d'autres activités. Maison d'hébergement qui organise toujours des activités. Ce qu'on m'a dit tantôt, il y aurait probablement distribution de rubans blancs et tout ça. OK. Mais ça, je vais pouvoir vous en dire plus. Suivez l'actualité sur notre page Facebook. Oui, puis, on va publier dans le journal Haute-Côte-Nord aussi. OK. Tout l'horaire. Tout l'horaire, toutes les activités. Ouais. Puis est-ce que ça fait longtemps que ça existe, les 12 jours d'action? Oui, quand même, ça fait longtemps. Moi, je pense que ça a été décrété par l'ONU en 1919. OK. Fait que ça fait longtemps. Puis le 25 novembre, tu dis que ça commence toujours le 25 novembre. Y a-t-il une raison? Oui, pour la journée, je pense que c'est en lien avec... OK.
Fait que c'est toujours ces dates-là, peu importe, Ouais. ça tombe quand dans la semaine, c'est du 25 novembre au 6 Au décembre. 6 décembre. Le 6 décembre, c'est vraiment en lien avec la Polytechnique au Québec. OK, fait que ça se termine là. Ouais. Puis vous, au Centre des femmes, dans le fond, c'est pourquoi vous voulez vraiment vous impliquer dans ces 2 jours d'action-là? C'est en lien avec votre mission, j'imagine? Oui, c'est en lien avec notre mission. C'est ça. Vraiment. Violence, pauvreté, égalité, justice. La liste est quand même assez longue. Oui. Ouais. Depuis le début de l'année, on avait fait une action, nous, en avril passé, avec nos partenaires à Bécomo pour les féminicides. OK. Oui. Puis depuis le début de l'année, depuis janvier, c'est quand même 17 féminicides qui ont eu lieu. Fait qu'il faut pas cesser nos actions, faut en parler, faut faire de l'éducation auprès de la population, auprès de nos jeunes filles, garçons. On sera jamais assez de trop pour dénoncer, puis on sera jamais assez de trop aussi pour être partenaire pour lutter contre ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça que vous tenez vraiment à vous impliquer dans ce genre d'action-là. Il y en a quelques autres actions de ce type-là dans l'année. Oui. Au niveau des 2 jours d'action faites aux femmes, donc il y a plusieurs organismes qui sont responsables d'organiser des activités. Là. Vous n'êtes pas les seuls porteurs du projet, c'est ça? Non, exactement. Il y a une table de concertation des partenaires en Haute-Côte. Okay. Dans le fond, dans chaque MRC, il y a une table de concertation. On retrouve le CALAX, le Centre d'aide de lutte contre les agressions à caractère sexuel, qui dessert la Haute-Côte-Nord aussi. Les CAVAC, Centre d'aide pour les victimes... d'actes de violence, non? Oui, c'est... D'actes, en tout cas, on sait, on peut chercher sur Google, là, de tout acte criminel, en fait. OK, acte criminel. Maison d'hébergement, les 2 centres de femmes en Haute-Côte. Okay. Nous, à Forestville, on dessert 4 municipalités. Donc, Colombier, Forestville, Portneuf, Longrive, puis les 4 autres municipalités par l'Alliance des femmes de Sacré-Cœur. À Sacré-Cœur. Et puis, on a les policiers, c'est ça, la Sûreté du Québec, ESPIT, Forestville, le CIS aussi, au niveau Forestville, Escoumins, CPRCN. Maintenant, c'est tout ensemble, le CIS, c'est tout regroupé. Mais on est quand même 14 partenaires autour de la table, donc c'est quand même... Puis vous vous réunissez souvent? À peu près 4 fois par année. OK, 4 fois par année. Il y a le projet L'Univers de Roxane. Oui. L'Univers de Roxane qui a été acheté par les 3 maisons d'hébergement de la Côte-Nord. Okay. Présentement, il est à Bécomo. Donc, c'était difficile d'entrer dans les écoles avec la COVID, mais on a bien hâte que ça arrive chez nous dans le secteur de la Haute-Côte. OK, donc ça va venir en Haute-Côte-Nord aussi. Si tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste, l'Univers de Roxane? Oui, pour celles qui ont déjà fait les couloirs de la violence amoureuse il y a quelques années, secondaire 3, 4, 5, tu rentrais dans un univers, donc c'était des couloirs, c'est monté, fait que tu suivais, chaque pièce représentait l'univers comme là, l'univers de Roxane. Okay. On arrive dans sa chambre, on voit, il y a des écrits, on peut écouter. Et puis là, au fil du temps, on voit la progression de la violence, qu'est-ce qui se passe. Puis à la fin, en tout cas au niveau des couloirs de la violence amoureuse, ça allait jusqu'au palais de justice. Puis là, il y avait les policiers, il y avait le procureur, puis tout ça. Puis Roxane, c'est une adolescente, dans le fond. Fait que ça s'adresse vraiment aux personnes du secondaire? Du secondaire, OK. Fait que c'est pour ça que ça pourrait être déployé dans les écoles, là. Oui. Puis c'est acheté, donc ça va pouvoir perdurer dans le temps. Là. Dans le temps. Oui, c'est ça. OK. Fait que pour le moment, c'était présenté à Bécomo, mais on s'attend que ça s'en vienne en Haute-Côte-Nord. Donc, on va surveiller ça. Donc, ça, c'est bon. Là, on serait rendu peut-être à la portion violence conjugale. Donc, tu nous as parlé un petit peu tantôt. Depuis l'année 2021, la violence conjugale, on dirait qu'on entend de plus en plus parler. On entendait parler avant, mais on dirait que là, ça empire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de féminicides, de violence? Moi, ce que j'ai remarqué depuis que je travaille au Centre des femmes, avec la lance MeToo. Oui. Le hashtag MeToo, balance ton port, les dénonciations sur les réseaux sociaux, puis même un peu avant avec Nathalie Simard. Oui. Au niveau des CALAX. Il y a eu Laurent Jalbert cette année. Laurent Jalbert, c'est ça, exactement. Donc, je pense que ça vient donner un empowerment aux femmes qui vivent ces situations-là, qui n'ont pas de mots
ou qui sont vraiment isolées, qu'est-ce que je peux faire. Ça donne un petit... Beaux énergies pour dire, moi aussi, je peux dénoncer. Moi aussi, ouais, exactement. Puis avec Léa Clermont-Dion, qui a fait son documentaire, fait que c'est pour la cause des femmes. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, Fait qu'on sait pas si c'est vraiment plus en hausse, mais c'est certain qu'il y a plus de personnes qui dénoncent. Qui dénoncent, exactement. C'est ça. Souvent, ce qu'on dit, c'est que les statistiques, c'est la pointe de l'iceberg. On y voit avec les dénonciations, mais souvent, ce qui est caché, c'est le silence. C'est ça. C'est à ce moment-là que c'est le pire, dans le fond. Exactement. Il faut essayer d'aller aider ces personnes-là. Oui. Puis, au printemps passé, on a suivi une formation, un colloque, en fait, en violence, qui est organisé par la Montérégie. Ça devait être en présence, mais finalement, avec la COVID, ça a été une semaine en Zoom. Plusieurs partenaires de la Côte-Nord étaient présents. Ils ont parlé de plusieurs projets innovateurs, dont les cellules de crise. OK. Qui s'en vient sur la Côte-Nord. Donc, cellule de crise Manicouagan, cellule de crise à Sept-Îles. Donc, on a bien hâte aussi pour nous, Haute-Côte-Nord, d'avoir quelque chose de sécuritaire pour... Ça peut être quoi, une cellule de crise? C'est vraiment une cellule de crise rapide pour... post-séparation, parce que c'est vraiment en post-séparation que là, il y a vraiment le risque de féminicide. Exactement. Fait que policiers, intervenantes, maisons d'hébergement, c'est vraiment les ressources 24/7, les ressources d'urgence, c'est ça, exactement. Nous, Centre de femmes, un peu plus dans les deuxième étape, troisième étape. C'est ça. Vous, au Centre des femmes de Forestville, donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de donner vos services à des femmes qui ont des problématiques en tant que telles, mais ça peut arriver qu'il y ait des femmes qui ont des problématiques de violence conjugale, tout ça qui fasse appel à vous, là. Oui, on travaille en prévention, mais en fait, on travaille sur tous les types de violences, en fait. OK. Pas seulement CALAX, agression sexuelle, tout acte criminel, CAVAC, puis maison d'hébergement, victimes de violences conjugales, qui héberge femmes et enfants. Nous, c'est tous les types de violences, que ce soit violence... Tout. Sexuelle, financière, intimidation. Exactement. Aider ces femmes-là à essayer de voir c'est quoi leurs ressources. Oui. OK. Peut-être les diriger aussi vers les bonnes ressources. Oui, les accompagner, ça, c'est clair. Ouais. OK, parfait. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Puis on va vous suivre donc du 25 novembre au 6 décembre pour les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, on suit vos actualités sur vos réseaux sociaux pour savoir toute la programmation. Puis on invite les femmes là, à participer en grand nombre puis à dénoncer là, les gestes qui sont faits contre elles. Puis pour améliorer justement les conditions de vie des femmes qui ont fait un grand pas en 40 ans de vos existences, mais qu'on espère qu'il en fera encore dans les années à venir. Fait que merci beaucoup d'être venu nous voir, puis on vous souhaite un bon 12 jours d'action. Merci, Joanie. Donc, merci beaucoup à Mme O'Connor d'être venue nous voir et merci aussi aux téléspectateurs qui nous suivaient vraiment en grand nombre. Puis on vous revient la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Toute Direction. Merci de nous suivre dans vos écrans.